Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors ma vidéoliste, ça va être un retour encore sur la série sur les outils de sécurité émotionnelle qu'on peut utiliser dans le jeu de rôle, qui fait suite à ma dernière vidéo et suite à aussi une réflexion personnelle. Faut dire que c'est pas un sujet auquel je m'étais vraiment arrêté avant. C'est ça qui arrive, là. Je pense que j'étais au courant de tout ça. Mais, donc, la dernière vidéo, c'est vraiment comme une opinion de ce que je savais à ce moment-là, là, tout ça. Puis, là, dans le fond, la vidéo que je fais là, c'est un recul de tout ça. Puis, en fait, une question que je vais poser à ceux qui en utilisent. La question va être bien précise, elle va être posée à la fin. Puis, vous allez pouvoir mettre vos commentaires en dessous. Comment je pourrais faire? Premièrement, peut-être juste clarifier quelque chose, là. Disons que c'est un sujet qui a amené beaucoup de discussions. Puis étant donné que, bon, en faisant une vidéo, j'étais comme impliqué, fait que j'ai suivi un peu, là. J'ai pas vu les vidéos de tout le monde, ni lu tous les commentaires, mais tu sais, je n'ai lu assez pour me faire une tête, là, par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Peut-être juste clarifier quelque chose, c'est le fait que j'ai jamais dit que j'étais contre. OK, au cas où, là, je pense que personne m'a dit, personne m'a mis en doute là-dessus, là, mais tu sais, juste reclarifier ça. J'ai jamais été contre ces outils-là, en fait. Tu sais, ma vidéo, c'était surtout, j'ai un doute sur l'utilité dans mon cas, sachant que j'embarque dans des jeux bien souvent, des thèmes un peu plus légers, tu sais, puis avec des thématiques dont on connaît. Fait que, tu sais, moi, je m'entends que quelqu'un qui, tu sais, qui connaît le sujet dans lequel il s'embarque avec moi, ben il va être servi de ce sujet-là. Donc, s'il n'y a rien qui l'a choqué dans l'œuvre, dans la source d'inspiration qui me sert à faire ma game, ben théoriquement, il ne devrait pas avoir de problème. OK? Si c'est de l'horreur, ben là, c'est ça que je disais, déjà en partant, avant de mettre n'importe quel outil, commence par te sonder toi-même. Est-ce que tu es prêt à t'embarquer dans une game de ça? Bon. Voilà. C'était ça ma position. Donc, c'était surtout le doute de savoir à quel point je n'aurais de besoin. Tu sais, j'embarque dans une game, il est là, le X-Card, puis on pose des questions avant que la game commence pour justement déterminer s'il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres. Pas de problème. Je veux dire, je vais suivre ce qui est en place, puis on va travailler avec. Si je suis maître de jeu, que j'ai des demandes avant la game, je pense que je suis capable de composer avec ça. Je suis un maître de jeu qui est capable de tourner sur un scène assez facilement. Fait que, ça se fait, là. OK? Ça se fait. Bon. Je suis pas dans le camp du contre. Pas du tout. Je sais qu'il y en a qui sont catégoriques, mais non, moi, je suis pas dans le camp du contre l'outil. OK? Est-ce que je suis dans le camp du pour? Ben, justement, la vidéo d'aujourd'hui me fait poser des questions encore. J'ai encore des doutes. Le camp du pour a des arguments béton sur le pourquoi qu'on pourrait utiliser ça, pourquoi qu'on devrait utiliser ça. Les arguments sont béton. Je les connaissais avant de faire mon autre vidéo d'autre fois, de v'là quelques jours. Puis après avoir lu les commentaires de tout le monde, tous les arguments sont béton. L'outil, je veux dire, peut aider, puis on serait bien fou de s'en passer. Bon, OK. Jusque-là, je suis capable d'acheter ça. Il y a quand même de quoi qui m'accroche, qui me fait pas dire full wow, OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi, et c'est pour ça que je vais avoir besoin d'aide de ceux qui l'utilisent. Peut-être juste me donner des indices sur une façon de gérer le petit problème que je vais vous partager. Je vais faire un parallèle. Je vais commencer par ça. J'y ai pensé à mon affaire, là. Les allergies alimentaires. OK? Bon. Prendre l'exemple de ma conjointe. Savez-vous qu'elle était allergique aux oignons? C'est assez rare. Hein? Pas une allergie mortelle, mais elle peut être bien malade si elle mange des oignons. OK? C'est des oignons frais ou qui n'ont pas cuit si longtemps que ça, c'est dangereux. Si ça a cuit d'une sauce à spaghetti une journée de temps ou que c'est des oignons en poudre, il n'y a pas de problème. Ça passe bien, il n'y a aucun problème. Mais des oignons frais, ça ne marche pas. OK. Moi, mettons qu'on se fait inviter à souper. Les personnes, ils n'ont pas toujours le réflexe de demander « Hey, est-ce que vous avez des allergies alimentaires? » OK?
Sauf que ceux qui ont des allergies alimentaires, d'habitude, le savent. Fait que ma blonde, tu sais, d'emblée, elle va dire, oui, mais attention, il faudrait qu'il n'y ait pas d'oignons. Okay? Quand on va au restaurant, c'est sûr, quand on commande, elle check les menus, les affaires sans oignons. T'sais. Ça, c'est avant qu'on mange. Avant qu'on arrive, quand on se fait inviter chez quelqu'un, on met ça en place. C'est comme un genre de pas d'oignons. OK? Ça va jusque-là. Fait que jusque-là, ça va. T'sais. Habituellement, le monde, peut-être qu'il avait préparé un mets que l'oignon était à l'honneur, mais bon, je pense qu'ils sont capables de se virer sur un 10 cents, puis de penser à un autre menu, puis d'y trouver plaisir à le faire, puis d'essayer de faire plaisir à les invités, c'est-à-dire nous, puis ma conjointe, de manger de quoi qu'elle va aimer, puis qu'il n'y a pas d'oignon dedans. Fait que, tu sais, le sachant à l'avance, ils changent leur plan, mais ils le changent pour améliorer l'ambiance du souper. OK? Ça va jusque-là. Donc, on le sait d'avance. Mettons que ma blonde n'y a pas pensé de le dire. Puis que là, on arrive chez les invités, puis que l'oignon est à l'honneur dans le plat qu'on va manger. Ma blonde va dire, ouais, je peux pas en manger. Faut pas qu'on mange autre chose. Ça pète un peu à ballon. Pas grave, pas si grave que ça. Mais ceux qui ont préparé ce repas-là l'ont fait en pensant à nous. Ils sont fait dire, ils vont venir manger chez nous. Et on va avoir du fun, on va jaser, on va parler du repas, on va parler de toutes sortes d'affaires. Il y avait un plan, là, il était dedans, puis il était très impliqué dans ce qu'il y avait à nous offrir. Mais là, des oignons, ils peuvent pas. Bon, ça y est, ça vient couper un peu le fun. Rien de grave. Mais, une petite déception. Les autres vont se sentir cheap. Avoir su. On l'aurait fait autrement. Maintenant, faut que tu te veilles ces 10 cents-là. Qu'est-ce que tu offres à ma blonde? Pas rien qu'une tranche de pain du beurre. Tu sais, un petit restant de macaroni de la semaine. Hey, tu fais pas ça, là. Pour les fois que c'est arrivé, ça a déjà fini qu'on commande du Saint-Hubert, tu sais, comme pour qu'elle puisse manger de quoi. C'est déjà arrivé. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Fait toujours un peu drôle. Bon, au bout de la ligne, on s'en sort bien. On est content de la soirée quand on a passé du temps avec des gens qu'on apprécie. Mais, tu sais, l'histoire du souper, c'était pas un souper parfait. Puis c'est ça que les autres auraient voulu. Tu sais, le souper faisait partie de l'affaire, du rituel. Tu sais, genre, puis en plein chemin, ah ouais, mais je peux pas manger d'oignons. Voilà, fin du party. Vous me suivez? Je trouve que les outils de sécurité émotionnelle, mettons que je prends la X-Card, me fait penser à ça, des allergies alimentaires. T'sais. Un sujet qu'on ne doit pas aborder, sinon la personne va être mal à l'aise. Puis ça va casser son fun. Bon. Mais justement, moi, il y a quelque chose que j'appelle dans le jeu de rôle, que j'ai décidé de nommer pour l'exemple de ma vidéo, l'élan créatif. OK. Ouais. La sécurité émotionnelle, ça protège les gens. Ça, jusque-là, je suis bien d'accord. C'est un au cas où. Ça, je l'ai compris. C'est là, tu peux le laisser traîner sa table, c'est possible que ça serve même pas. OK, c'est moi jusque-là. Mais, c'est là pour protéger les gens. Mais les gens, ça ressemble faire du jeu de rôle pour faire quoi? Pour jouer à du jeu de rôle. Puis le jeu de rôle, ben, c'est un jeu dans lequel il y a ce qu'on j'appelle des élans créatifs. C'est-à-dire que le maître de jeu, les joueurs, peu importe, à un moment donné, ils battent dans une description. Là, ils ont un élan créatif, c'est-à-dire qu'ils vont décrire quelque chose, puis là, il y a comme un apothéose, un build-up, c'est quoi qui se crée. Là, la description prend son envol. Moi, je vais vous dire, je carbure à ça. T'sais. On dirait que si je fais du jeu de rôle, j'espère toujours le moment où je vais avoir un élan créatif pour qui va comme rehausser l'aventure, puis embarquer les joueurs dedans, qui va mettre une ambiance, tout ça, tu sais. Puis dans mon élan créatif, ben ça se peut, j'ai tous les éléments, je vais sûrement improviser des trucs, tu sais, puis tout ça. Bon. Mettons que il y avait quelqu'un qui avait un malaise sur quelque chose, puis qui l'a dit avant, c'est sûr que mon élan créatif n'inclura pas ça dedans. Tu sais, je vais comme être créatif avec ce que je sais déjà. Donc, l'outil émotionnel, cet outil-là, pourquoi pas? Ils ont des noms, ils ont des fonctions, ils ont des procédures. Juste de me le dire avant, that's it, ou d'avoir quelque chose,
sais, OK, on s'entend, là, tu sais, ça va. Tu sais, ce genre d'outil-là qu'on a préparé notre shot, jusque-là, ça va. Je suis capable de faire avec, puis de faire selon un plan, en le sachant. Mais là, je suis dans un élan créatif, OK? Là, soudain, quelqu'un met la main sur la X-Card. Ah! La X-Card a fait sa job. La carte X a fait sa job. C'est comme... On a compris qu'il y a de quoi qui s'est dit de trop. Puis ça, l'élan créatif, par exemple, moi, je me connais, ça fait... Pouh! Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça prend une up? Parce que soudainement, je me sentirais cheap. Je me disais, oh non. J'ai dit de quoi qu'il fallait pas. Il fallait pas que je parle de ça. Avoir su. Tu sais? C'est ça. T'sais, on dirait que je me sentirais cheap. Puis là, tu sais, je me dis, bon, j'ai quantifié cette personne-là. Puis pas rien que ça. Je me sentirais cheap envers les autres qui, peut-être, dans cet élan créatif-là, me suivaient et avaient du plaisir. Là, fait que là, OK, oui, je suis un maître de jeu qui veut surveiller sur un Tissan rapidement, puis amener d'autres choses. Mais tu sais, on dirait que j'aurais pas le même entrain. J'aurais pas le même goût. C'est quand, tu sais, je vais avoir le petit sentiment de déception en moi, de dire, ah, tu sais, puis d'avoir écœuré quelqu'un. Puis tu sais, sans faire exprès. Puis tu sais, puis moi, je veux pas écœurer personne, tu sais, c'est ça, là, tu sais, je suis pas là pour écœurer personne, je suis là pour partager un moment de jeu, c'est ça, tu sais. Fait qu'autrement dit, l'élan créatif qui coupe, c'est ça. C'est là que j'ai peut-être, c'est là que je dis, j'ai peut-être un problème. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais ça arrive pas souvent que c'est utilisé. Ouais, je sais, là, mais d'un coup que c'est utilisé, c'est juste ça. Oui, tu sais, je vais faire avec, puis tu sais, je faire ma chose, mais tu sais, c'est juste ça. Tu sais, c'est pas la grosse affaire. C'est comme notre histoire d'allergie. Tu sais, on va s'arranger. Tu sais, on va lui donner quelque chose d'autre à manger. Ben moi, c'est ça. Tu sais, je vais arranger l'aventure. C'est beau. Mais tu sais, c'est ça. On dirait que tu sais, ça va affecter mon fun. Parce que ça a coupé mon idée. Puis je vais me sentir cheap d'avoir des affaires qu'il fallait pas. OK? Job done avec l'outil, là. Tu sais, c'est sûr, je dis pas que l'outil est pas bon, mais c'est juste que là, c'est là que j'arrive à ma fameuse question. Et je veux des exemples concrets. OK? Je vais vous dire ce que je veux. Je veux des gens à qui ils ont utilisé une carte X ou n'importe quel outil qui interrompt le jeu pendant qu'il est joué. Pas les affaires qu'on dit avant. Le jeu se joue, il y a une intervention qui fait en sorte qu'on est obligé de changer notre fusil d'épaule là. Je veux des exemples de gens à qui c'est arrivé et qui ont repris les rails facilement, de façon convenable, en gardant leur air d'aller, leur inspiration. Là, c'est ça. Je veux des fois où ça s'est bien déroulé, que ça a été fluide d'utiliser ça puis que ça a continué. Je veux des exemples plus bas. Pourquoi? Parce que c'est ça, je veux juste comprendre comment vous faites pour que ça marche. Parce que moi, je me connais. Comme je vous ai dit, si ça arrive, je vais me sentir cheap, puis ça va comme casser mon fun. Ça va casser mon fun, puis ça va casser mon énergie. T'sais. Mon énergie va changer à ce moment-là. Moi, ce que je veux pas, c'est je veux pas que mon énergie change. Mettons qu'il y a ça table. Là. Bon. Peu importe les exemples que vous faites, est-ce que je vais vraiment utiliser ça? Ben, tu sais, en convention, il était là, hein, Draconis, je veux dire, j'ai rien dit contre le fait qu'il soit là. Quelqu'un me le demande, me dit, ben, pourquoi pas? Tu sais, ça va peut-être être ça, là, mais je suis pas catégoriquement non. Mais personnellement, d'emblée, je me connais, puis je l'ai dit dans mon autre vidéo, ben, je sais quel genre de game que je fais. Tu sais, tu sais, les scènes de fesses, là, c'est à la James Bond. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Là, on le voit pas faire, on le sait qu'il le fait, puis that's it. C'est sûr que si juste la mention de scène de fesses, ça fait freaker quelqu'un, ben, ouais, OK. J'espère qu'elle va me le dire d'une certaine façon, mais de toute façon, vous avez ma question. Un moment où vous avez utilisé un outil de sécurité émotionnelle qui interrompt le jeu, et que ça a bien été après reprendre le jeu. OK? Que vous avez trouvé des idées, vous avez été capable de vous reprendre, de prendre sur vous, puis de dire, OK, je reprends la partie, puis je suis capable de faire avec l'élément qu'on vient de me mettre dans les jambes d'une certaine façon. C'est bon? C'est ça ma question. Donc,
François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.